Chers Africains, quand je regarde le paysage, la beauté de notre continent, et que je constate que nous avons des gens qui n'ont pas pris en compte ce qui se passe dans certains pays africains, je me dis l'Occident a réussi à manipuler les Africains jusqu'au XXIe siècle. On parle de la lutte contre la vie chère. On parle de la hausse du prix du carburant. Pourtant, nous sommes, la plupart des pays, de nos pays africains, sont les producteurs numéro 1. Par exemple, le Cameroun, qui produit le pétrole, qui est producteur de pétrole. Comment on peut expliquer que le prix de l'essence s'augmente tous les jours et que les prix de produits alimentaires s'augmentent tous les jours alors que nous sommes les cultivateurs de tous ces produits, tout simplement parce que nos pays sont hypothéqués. C'est pour cela que ces bandits qui sont à la tête des institutions, ces grands bandits de chemin qui sont au service de l'Occident, dont d'autres se font appeler président de la République, moi je les qualifie tout simplement des hommes méchants. Parce qu'on ne peut pas augmenter le prix du carburant. Comme on augmente le prix du carburant, c'est que c'est le peuple qui subit, parce que le prix et le tarif du taxi automatiquement s'augmente. De qui se moquent-ils ces hommes-là, ces politiciens-là, ces hommes sans cœur qui n'ont pas de sentiments pour leur progéniture ou encore pour l'avenir de nos enfants? Quand on augmente tous ces prix en sachant que nous sommes producteurs de ces matières premières et que nous sommes dans un pays donc soi-disant qui atteint de l'autosuffisant alimentaire et qu'on continue à nous faire croire qu'on peut augmenter les prix en désordre et faire ce qu'on a à faire pour rendre service à l'oncle Sam. Moi je dis, en tant qu'Africains, nous devons arrêter de penser comme ça. Ceux-là qui soutiennent ces bandits, ces régimes criminels, ces assassins, ces hommes qui n'ont pas de sentiments, ces hommes qui ont passé tout leur temps à manipuler les institutions pour s'éterniser au pouvoir, donc ils sont au service de l'Occident. Nous disons, ça doit s'arrêter ainsi. Voilà 2025 qui est à main. Nous allons voir ces papas fatigués, qu'on va prendre la photo, se balader avec pour venir dire encore qu'il est président de la République, parce qu'il n'a d'ailleurs jamais gagné les élections depuis 1982 qu'il est au pouvoir. Il a toujours fait ce qu'on appelle le passage en force, parce qu'il a toujours fait ce qu'on appelle coup d'état électoral pour rester là. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui va toujours se passer. Et que ces Camerounais qui souffrent, qui vivent dans la précarité, qui sont là pour faire semblant et qui continuent à nous soutenir, moi je les interpelle qu'en 2025, si ils ne prennent pas leur destin en main, même Dieu ne donnera aucune chance à un Camerounais de réussir dans quoi que ce soit et dans n'importe quel secteur où il sera. Parce que vous allez remarquer qu'un pays si riche comme le Cameroun, qui a tout mais tout manque, et qu'on prend des vieillards, on met à la tête tout simplement parce qu'on veut déranger nos vies. Nous devrons apprendre à dire non. Et c'est de ça qu'il est question. Nous demandons la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés par ces régimes criminels. Nous vous remercions.